Bonjour à toutes et à tous, je suis Alice, docteure en pharmacie et animatrice de la Minute Médadome, le podcast qui prend soin de vous. Installez-vous confortablement, votre Minute Santé va commencer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait parfois débat, mais qui a vu sa pratique évoluer, la vaccination, et notamment l'évolution du rôle du pharmacien dans ce domaine. On le sait maintenant depuis de nombreuses années, la vaccination permet de prévenir de nombreuses maladies, la grippe, le Covid-19, l'hépatite. Au fil des années, le rôle du pharmacien a lui aussi évolué. Il peut désormais vacciner et dans de nombreux cas aussi prescrire certains vaccins, ce qui vient simplifier le parcours pour le patient. Pour échanger autour de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Isabelle Lebrun, pharmacien d'officine depuis plus de 10 ans et qui viendra nous éclairer sur les différentes évolutions et le fonctionnement de la pratique de la vaccination en pharmacie. Bonjour Isabelle. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Et dans un premier temps, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter et puis votre parcours? Merci de m'avoir invitée. Donc, je m'appelle Isabelle. Je suis pharmacienne depuis plus de 10 ans, dans les Yvelines. J'ai, une, pharmacie de taille importante avec 13 collaborateurs avec moi, pour travailler, du lundi au samedi. Voilà. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire ce que ça représente du coup la vaccination et surtout votre rôle du coup maintenant de pharmacienne dans la vaccination? Alors c'est vrai que ça représente une part de plus en plus importante, dans notre activité, journalière. C'est vraiment, devenu, une activité au quotidien. C'est-à-dire qu'on peut à la fois, prescrire, mais aussi administrer les vaccins les plus courants pour tous les patients âgés de plus de 11 ans. D'accord, en tout cas, ça me permet de rebondir aussi pour remettre un petit peu le cadre. Pour le rappeler, hein, le vaccin, c'est un médicament qui a pour but, du coup, d'éviter la diffusion de virus et donc d'épidémies. Le vaccin, il sert à protéger celui qui se fait vacciner, mais aussi les autres, car du coup, plus il y a de personnes vaccinées, plus la couverture vaccinale est importante et moins il y a de risque de transmission. Est-ce que vous avez quelques chiffres qui concernent la vaccination en pharmacie? Est-ce que vous avez vu du coup, évoluer la pratique? Vous nous dites là que vous avez, pas mal de vaccins que vous pouvez faire à partir de 11 ans. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails? Oui, par exemple, pour les enfants à partir de 11 ans, on peut administrer, le Gardasil, qui est le vaccin, contre le papillomavirus. On peut également, administrer et aussi, prescrire d'autres vaccins qui sont ceux de la méningite et diphtérie, tétanos et polio. OK. Voilà, ça c'est Et les vaccins les plus courants de l'enfant. les plus courants et du coup qui se faisaient, initialement, chez le médecin et maintenant qui sont, du coup aussi disponibles en pharmacie? Oui, voilà, on peut vacciner, tous les plus jeunes dès le plus jeune âge à 11 ans. Et effectivement, on a vu, en tout cas en 2003, il y avait déjà 10 millions de personnes qui se faisaient vacciner, du coup à l'officine et on sait que maintenant, il y a plus de 30 des doses, par exemple, du vaccin, contre la grippe qui se font, en pharmacie et il y a 5 ans, c'était, moins de 15. Et comment vous pouvez un petit peu expliquer ce C'est changement? une belle avancée, c'est-à-dire que je pense que depuis, la grippe et le covid, les gens ont compris qu'on avait, la possibilité de le faire directement en pharmacie, que ça gagnait aussi du temps, à la fois, pour les infirmières, mais aussi pour du temps médical pour les médecins. Donc c'est vrai que ça a permis de raccourcir le parcours client, comme vous le disiez tout à l'heure et d'avoir un parcours plus fluide, moins de temps d'attente en salle d'attente et une meilleure prise en charge au final. Est-ce que vous sentez quand même des limites un peu, légales ou réglementaires qui sont autour de la vaccination et de la pharmacie? On sait aussi que maintenant les préparateurs, je crois, ont le droit d'aider à vacciner. Oui, sous la supervision du pharmacien. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas le droit d'administrer et de prescrire tous les vaccins du calendrier vaccinal. On peut faire ceux, on va dire les 15 principaux. Par contre, on ne peut pas administrer les vaccins du voyageur. Et c'est là qu'on oriente nos patients vers la téléconsultation ou vers la consultation classique. Pour qu'ils puissent avoir une Ouais, prescription. prescription. Et là, on ne pourra pas les administrer, ça sera au médecin de le faire. D'accord, donc il y a quand même, des conditions pour certains vaccins. On le sait que du coup, depuis, août 2023, effectivement, il y avait eu un arrêté qui expliquait que les pharmaciens pouvaient prescrire et administrer, l'ensemble des vaccins du calendrier, vaccinal, mais uniquement à partir de 11 ans. Est-ce qu'il y a une formation aussi particulière, que ce soit pour le pharmacien, pour le préparateur? Oui. Heu, Tout à fait, super. Comment ça se passe? En fait, il y a une formation alors, qui dure, environ une journée, qui est basée essentiellement sur les 15 vaccins les plus courants, à la fois, sur la théorie, mais aussi sur l'acte vaccinal en lui-même pour apprendre le geste vaccinal et voilà, établir un protocole, très défini, désinfection et d'administration du vaccin. Et du coup, ça me permet aussi de faire le pont.
Comment ça se passe, vraiment? Voilà, moi je suis un patient, j'arrive au comptoir, voilà, j'ai 25 ans, ma mère me dit: «Tu as fait ton rappel du vaccin?» Je sais pas de quoi elle me parle, je viens vous voir. Comment ça se passe? Alors, grâce à votre carte vitale ou à votre espace santé, on va vérifier, les derniers vaccins qui vous ont été administrés ou si vous avez, votre carnet de vaccination de votre enfance, eh bien, on va consulter, ce document-là et grâce à ça, on va pouvoir, réfléchir et regarder, ce qui vous convient le mieux. Alors c'est vrai qu'à 25 ans, spontanément, on va penser, diphtérie, tétanos, coqueluche et polio et c'est un vaccin, très rapide en une seule dose et le prochain rappel, ça sera à 45 ans. Donc c'est vrai qu'il faut pas le louper parce que comme c'est une dose tous les 20 ans, faut vraiment pas, voilà, oublier ce vaccin qui, est très utile si jamais vous vous blessez ou si jamais il vous arrive quelque chose dans la rue, on va vous le faire spontanément, hein, c'est Mmh. sûr, hein, voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a quand même des choses à vérifier? Parce que du coup, je le disais tout à l'heure, le vaccin, c'est un médicament. Est-ce qu'il y a quand même des contre-indications, pour certains Pas vaccins? avoir de fièvre. Quand vous arrivez, il faut pas que vous ayez de fièvre, frissons, courbatures. Moi, je dis toujours cette question-là parce que c'est facile et c'est vrai qu'on questionne les gens et c'est une question assez simple. Si jamais ils savent pas s'ils ont de la température, on a un thermomètre, on prend leur température, hein. Oui, tout simplement, et puis vous vérifiez du coup par rapport aussi au calendrier vaccinal, effectivement. En fonction de l'âge. OK. Est-ce qu'il y a, du coup aussi des les conditions de remboursement si moi je viens directement, au comptoir? Tout vaccin est remboursé? Alors, on va dire que oui, la plupart des vaccins, du calendrier vaccinal sont remboursés. Ceux qui ne sont pas remboursés, ça va être les calendriers du voyageur ainsi que les hépatites A. Ceux-là sont pas remboursés. Fièvre jaune non plus n'est pas remboursé. Et justement sur ces vaccins, du coup qui sont, obligatoires, donc il y en a maintenant une quinzaine, hein, c'est ça? Ça a été, ça a évolué au fil des années. C'est, du coup qui décide de ces obligations? C'est le gouvernement? Oui, c'est les autorités de santé, la HAS qui se mettent d'accord et qui définissent le protocole, d'administration et les temps, d'attente entre chaque vaccin. Les industriels, eux, définissent, les rappels qui sont à faire et c'est vrai qu'on suit ces recommandations puisque ça évite de faire des erreurs et surtout, de coller vraiment à ce qui est le mieux pour le patient, quoi. Et justement sur la vaccination, quels sont un peu les bénéfices qu'on attend de ces vaccins? Tout à l'heure, je parlais, voilà, de couverture, vaccinale sur, une population. Est-ce que vous avez, voilà, des exemples? On voit en ce moment la méningite qui revient, Oui. des nombres d'hospitalisations, voire, voilà, de mortalité qui ont augmenté. Voilà, quels sont vraiment les bénéfices de se faire vacciner? Bah, c'est des maladies mortelles. Alors c'est vrai qu'on c'est des maladies rares, mais c'est des maladies qui sont mortelles. Donc c'est pour ça que c'est important de se faire vacciner. C'est important que tout le monde soit vacciné également et ça participe à une meilleure couverture. Plus il y a de personnes qui sont vaccinées, moins la maladie va circuler, hein. OK. Est-ce qu'il y a d'autres cas que les enfants de moins de 11 ans ou du coup les voyageurs pour lesquels parfois vous faites pas de vaccin? On pense parfois aux immunodéprimés. C'est des cas évidents, où nous, on se pose pas mal de questions et on va, attendre l'avis de l'oncologue ou l'avis, de la personne qui suit, le patient au long cours parce que souvent, ce sont des maladies chroniques et là, on va demander un avis médical. Souvent, ils nous donnent le rythme d'administration des vaccins, quand ces personnes-là refont tout le schéma du calendrier officiel. Donc c'est très, très bien fait et très souvent, c'est le médecin qui prescrit dans ce cas-là. En tout cas, on voit que pour, ces types de patients, il y a rien qui est laissé non plus au hasard. Il y a une vraie, entente, on va dire, entre professionnels de santé aussi pour, prendre en compte. Du coup, voilà, on est quand même autour de la vaccination en pharmacie. C'est vrai que, après le covid, on a beaucoup entendu parler de se faire vacciner pour la grippe ou le covid-19 du coup, en pharmacie. On sait maintenant qu'il y a d'autres vaccins. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les avantages de se faire vacciner en pharmacie? Moi, je trouve que déjà, ça va très vite parce que je me parle pour mon cas, hein, dans ma pharmacie, on a une assez grosse équipe. Donc, c'est vrai que ça va relativement vite. On est relativement vite pris en charge. Il n'y a pas de temps d'attente. Les vaccins sont disponibles au réfrigérateur. Donc, il n'y a pas de temps d'attente pour le vaccin. Voilà. Tous nos réfrigérateurs sont contrôlés. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, il y a une très bonne qualité. Et puis, après, tout est inscrit dans votre dossier et nous, on partage ça avec votre espace santé. Donc, ça va être directement enregistré dans votre espace santé. OK, donc c'est vrai Qui est accessible à tous les autres professionnels de santé, évidemment. Et on vous délivre évidemment une attestation de vaccination. et donc vous, du coup, en tant que pharmacien,
Comment, vous gérez aussi, au comptoir les patients qui sont des fois un peu réfractaires aussi, à la vaccination? Ou effectivement, par exemple, potentiellement, voilà, les médecins, les redirigent vers vous, parce qu'eux ont moins le temps possiblement de vacciner. Comment vous gérez ça directement, au comptoir? C'est vrai qu'il y a eu, on va dire, un désamour des vaccins il y a quelques années. Je pense que malheureusement, c'est un peu lié aux réseaux sociaux et à beaucoup de désinformation, au manque de vérité sur tous ces vaccins-là. Mais dès que les gens, dès qu'on les informe des risques ou dès qu'on échange avec eux, moi j'ai pas mal de flyers sur la vaccination dans la pharmacie que je distribue. Mais je leur dis, surtout n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à en revenir en parler avec nous. Et très souvent, on a des retours très positifs puisqu'en fait, voilà, ils se rendent bien compte que cette vaccination est obligatoire ou que c'est un vaccin indispensable à faire pour aller dans tel ou tel pays ou sinon pour se protéger ou protéger, on va dire, leurs enfants, leurs petits-enfants, hein, donc Et effectivement et c'est peut-être aussi une solution qui est apportée, dans les déserts médicaux. Il y a pas forcément l'accès aux médecins. C'est vrai que du coup, de pouvoir se faire vacciner aussi directement, chez son pharmacien, ça doit aussi, faciliter, je pense, le parcours. On parlait des différents rappels, à différents âges, hein, je citais 25 ans, mais il y a à d'autres moments de la vie. C'est vrai que du coup, d'avoir directement avec son pharmacien, le vaccin, voilà, «à disposition» entre guillemets, c'est vrai que ça permet peut-être aussi, grandement de faciliter, cet accès, quoi. ouais, puis nous, ben, c'est vrai que notre porte, elle est ouverte à tous, hein, donc on ferme jamais la porte. Moi, quand on me demande de vacciner, je regarde toujours l'état de santé et voilà, l'état vaccinal avant de vacciner. Mais c'est vrai qu'on spontanément, on a pas mal de demandes spontanées. Mais par ailleurs, on fait aussi quand même, un travail de conseil et d'orientation, sur la vaccination. Quand on est dans les fourchettes d'âge, on sait qu'il y a des rappels ou si on connaît la personne et qu'on voit bien qu'elle a un petit peu décroché et qu'elle est plus du tout, suivie. Et vous avez régulièrement des patients qui sont pas forcément au courant des vaccins, qui Alors, les pourraient, personnes âgées, oui, parce que la vaccination est beaucoup plus proche, c'est tous les mmh. 10 ans, par exemple, pour diphtérie, tétanos, coqueluche et polio. Et il y a beaucoup de vaccins qui ont été ajoutés là à partir de 65 ans. Mmh. Il y en a 5 au total maintenant. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup, d'échanger et discuter, tout simplement. Et du coup, justement, en particulier, il y a 6 vaccins, du coup, qui vont être, autorisés à être, administrés par les pharmaciens, du coup, pour les plus de 65 ans. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, Alors au jour d'aujourd'hui, il y en a que 5. Le sixième, c'est, la VRS, donc c'est la bronchiolite. Quand on dit bronchiolite, on pense spontanément au nourrisson, mais il faut savoir que les personnes âgées de plus de 65 ans sont aussi, sujettes à la bronchiolite et c'est il y a un fort taux d'hospitalisation chez les plus de 65 ans, dû aux bronchiolites. C'est un peu comme la grippe ou le Covid. Donc ça fait partie des vaccins qui sont recommandés, mais qui pour l'instant ne sont pas remboursés. Donc on va dire qu'on en a 5. Le 1er, c'est diphtérie, tétanos, coqueluche et polio. Le deuxième, c'est la grippe. Le troisième, c'est le Covid. Le quatrième, c'est la pneumonie et le cinquième, c'est le zona. Donc ça fait 5 vaccins pour les plus de 65 ans. C'est vrai que ça paraît beaucoup, mais étalé sur, voilà, sur plusieurs années ou plusieurs mois, finalement, c'est, quelques vaccins qui vont, protéger les patients les plus fragiles parce qu'en fait, on a, physiologiquement une baisse de l'immunité à plus de 65 ans qu'on ne ressent pas. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas fatigué. Quand on a 65 ans, on ne se sent pas forcément fatigué, mais le statut immunitaire diminue et on a moins de défense. Donc c'est pour ça qu'on vaccine toujours les personnes les plus fragiles en premier, grippe et Covid. On y pense spontanément, mais il y a aussi 3 autres vaccins à faire, au fur et à mesure de l'année, ouais, au fur et à mesure de l'année. Parce qu'effectivement, là, c'est vrai qu'on est, sur, la période, voilà, fin automne, début hiver. La campagne, du coup, vaccinale autour de la grippe et le Covid, 19, du coup, ont commencé. On en entend parler. On voit, voilà, des affiches. On voit aussi, en pharmacie. Mais effectivement, sur les autres vaccins, on a l'impression qu'on en entend un petit peu moins parler. Mais ça reste quand même, du coup, tout aussi important de se renseigner, notamment quand on est, du coup, sur des âges, voilà, importants. Donc, soit, les enfants, soit les personnes, âgées, donc à plus de 65 ans, ou du coup quand on est à risque. Est-ce que, en tout cas, ces patients-là reçoivent aussi des alertes, des propositions de vaccination? Alors quelquefois, c'est vrai que les patients me disent que la sécurité sociale leur envoie, des courriers ou des rappels. Je sais que via Doctolib, moi j'ai l'occasion de le faire aussi pour, lancer la campagne grippe et Covid et je sais que je vais m'attacher aussi maintenant aux autres vaccins, donc on va dire le zona, la pneumonie, puis, diphtérie, tétanus, coqueluche et polio. Je pense que je vais en remettre une Une couche, je vais en remettre une couche et je vais essayer de faire des rappels pour tout ça parce que c'est vrai que c'est important de Mmh. pas oublier les personnes de plus de 65 ans. Et justement, vous, du coup, vous avez dû mettre ça aussi en place, dans les pharmacies, assez rapidement avec, le Covid, hein, on peut en parler. Quels ont été un peu justement les défis ou les freins? Parce que ça nécessite quand même de l'espace, de la formation. Est-ce que, voilà, vous avez eu des difficultés, par exemple, en pharmacie?
Alors non, parce qu'en fait, ça a été un peu comme pour les tests Covid. On s'est tout de suite, lancés, dans la bataille parce que là, tout le monde voulait se vacciner pour le coup, dès que les vaccins ont été disponibles. Ça a été vraiment, très éprouvant. Moi, je me rappelle d'une période très, très intense où on vaccinait du matin au soir. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de vaccinations, tous les jours, tous les jours. Pourtant, j'avais une petite pharmacie, mais c'est pas grave, hein, on y allait, on avait beaucoup de demandes. On s'était organisé avec Doctolib, donc c'est vrai que les gens, réservaient un créneau, donc ça nous permet de calculer le nombre de doses au plus juste et de pas faire de gaspillage de flacons. Maintenant, on a une gestion un peu plus cool parce qu'il y a moins de demandes, c'est vrai. On vaccine surtout les personnes de plus de 65 ans, mais c'est vrai que ça demande quand même une organisation. On prépare nos doses, pour la journée et ensuite on les administre dans la journée, chacun notre tour, voilà. Et est-ce que vous avez des retours aussi un peu, concrets de patients, voilà, qui font aussi de la vaccination, dans la pharma, sur, leur parcours, leurs ressentis, Bah, ils sont assez contents, hein. C'est vrai spontanément ceux qu'on vaccine et ou qui nous demandent de les vacciner, ils sont contents, ils sont satisfaits et puis, ben, maintenant ils reviennent d'une fois sur l'autre. Pour, finir aussi un petit peu sur ce sujet, comment ça a été aussi accueilli par les autres professionnels de santé? C'est vrai que le pharmacien, a eu beaucoup de nouvelles missions, hors vaccination, mais du coup la vaccination en a fait partie. On a échangé un peu là justement sur comment vous, vous avez pris ça, dans votre quotidien, mais comment ça a été perçu du coup par les autres professionnels de santé? Alors c'est un peu partagé, c'est-à-dire que quelquefois il y a des médecins ou des infirmières ou d'autres professionnels de santé qui, voilà, qui nous voient un peu comme des empêcheurs de tourner en rond et c'est vrai qu'au final, bah, il y a des gestes qu'on ne fera jamais donc évidemment c'est plutôt pour les décharger et pour venir en aide à la population qu'on fait ça. Et c'est vrai que ça nous demande aussi beaucoup de travail de notre côté mais voilà, on le fait avec plaisir et finalement ça nous prend pas plus de temps. Et puis on voit en tout cas que ça participe aussi à faire grandir la couverture, vaccinale qu'on rappelle et plus elle est importante, plus ça protège aussi, du coup, bah, l'entièreté de la population. On sait que par exemple pour la grippe, l'assurance maladie aimerait une couverture vaccinale de plus de 75. L'année dernière, on était plutôt autour des, quasiment 54 pour les personnes de plus de 65 ans et 46 pour les personnes les plus à risque. Donc on n'y est pas encore en tout cas. Est-ce que vous sentez quand même que ça augmente d'année en année avec, voilà, le nombre de patients qui arrivent, qui le demandent? Alors j'ai l'impression qu'il y a 2 effets, c'est-à-dire qu'il y a un effet où il y a, voilà, une augmentation de la vaccination en pharmacie, on va dire, où les actes vaccinaux vont augmenter et il y a une autre partie de la population qui veut plus du tout se faire vacciner, qui dit: «Bah non, moi j'ai eu déjà plusieurs doses, je veux plus le faire». Alors j'ai l'impression que c'est un peu tout ou rien. Ouais. Ouais. Il y a encore en tout cas un vrai Ouais, travail de une petite défiance, il y a encore des freins. pour apprendre aussi peut-être, aux patients, voilà, à quoi ça sert, comment peut-être que ça Qui sont fonctionne en forme, hein, aussi. tout Ouais, simplement, voilà. ouais. On a On a tendance des à se jeunes dire: «Ça retraités va», qui sont en forme donc ouais. ils se Mmh. sentent en forme, mais Mais comme vous malheureusement, l'avez dit, le c'est pas statut forcément immunitaire est pas mmh. forcément en adéquation. Et effectivement, donc là, on rentre dans l'hiver. On a une grosse période de prévention, actuellement. On parlait du coup de la grippe et le covid. Est-ce qu'il y a d'autres vaccins à faire en ce moment? Ou c'est principalement ces 2-là? Bah, nous, c'est vrai qu'on oriente spontanément vers tout ce qui est pneumonie, vaccin contre les pneumonies, C'est vrai parce qu'on que en c'est parle un moins risque aussi, aussi, hivernal. Bronchiolite, ça va arriver, on attend le décret pour pouvoir, vacciner, de façon gratuite. Le vaccin est disponible, mais pour l'instant, pour les personnes de plus de 65 ans. Il n'est pas remboursé, il est remboursé uniquement pour les femmes enceintes et les nourrissons. Donc voilà, ça va se faire. Je pense que c'est une bonne chose. Mmh mh. Et puis en plus, on l'oublie pas, c'est vrai qu'avec les périodes de fin d'année, il y a aussi beaucoup de réunions de famille, réunions avec les proches. Donc c'est une période où voilà, les virus, circulent, plus fortement et plus librement. Donc c'est vrai que ça peut être aussi important si voilà, il y a des enfants ou des personnes âgées, je pense, dans l'entourage. Je pense que c'est important de rappeler aussi que faut une quinzaine de jours pour que le vaccin soit à son effet maximum. Donc c'est vrai que si vous voulez être, protégé avant les fêtes, il faudrait le faire, Anticiper, oui, on va dire au maximum avant, le 10 décembre, il faudrait être vacciné contre la grippe et le covid au minima, pour les proches. pour les proches. Pour soi-même aussi. Et vous, quelle est un peu, du coup, votre vision sur, du coup, l'intégration du pharmacien? Là, on a pu échanger sur pas mal de points. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, ben, on sait que vous pratiquez donc la vaccination dans la pharmacie. Comment vous avez envie de faire un peu évoluer tout ça, Moi, je pense que c'est une bonne chose, ça nous a apporté, voilà, beaucoup de satisfaction à mon équipe et à moi et je pense que c'est plutôt bien perçu aussi parce que c'est vraiment, c'est un petit moment intime, on va dire, voilà, on se retrouve dans la cabine de vaccination,
on peut échanger quelques mots sur la famille ou sur la maladie, voilà. Enfin, je trouve que c'est assez, C'est une relation de assez confiance facile, c'est aussi, une relation de confiance, mmh. après, Et donc, pour finir, est-ce que vous auriez, voilà, des conseils aussi à donner donc à nos auditeurs sur, comment est-ce qu'on peut préparer, un peu anticiper sa vaccination pour soi, pour, éventuellement si on a des enfants, penser aussi à ses parents, voilà, qui sont, parfois âgés de plus de 65 ans et qui du coup, eux, ne pensent pas forcément à la vaccination. Est-ce que, voilà, vous avez des petits conseils à leur donner? moi, je pense qu'il faut pas, voilà, faut pas hésiter à consulter, votre pharmacien ou votre médecin ou votre sage-femme, votre infirmière, qui pourront vous prescrire et vous administrer, les vaccins, les plus courants et vérifier votre statut vaccinal, savoir si vous êtes à jour, ce qui est très utile. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Isabelle pour cet échange qui était très clair et très complet sur la vaccination. J'espère que vous avez, apprécié ce moment. Ouais, c'était sympa. Et puis en tout cas, pour finir, moi je vous donnerai, aussi quelques points à retenir. C'est qu'effectivement maintenant le pharmacien, il peut, administrer et vous prescrire aussi, voilà, une quinzaine de vaccins, pour les personnes qui ont plus de 11 ans. Le parcours a été simplifié, avec moins d'étapes dans la prescription. Aussi une simplification, voilà, pour les injections avec, voilà, différents vaccins. Donc le parcours vaccinal est du coup simplifié. N'oubliez pas que voilà, effectivement, si, vous devez, demander un vaccin, notamment pour, un voyage et que, voilà, le pharmacien ne peut pas le faire, vous avez d'autres solutions. Vous tournez vers votre médecin. Vous pouvez vous tourner vers la téléconsultation pour, une prescription. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez, consulter les sites, de Amélie, donc, de l'assurance, maladie, mais aussi, de l'ordre des pharmaciens, voilà, pour des textes plus officiels. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé, de cet épisode et en tout cas, moi, je vous dis à très vite. Merci de votre écoute. Prenez soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode de la Minute Médadum.